Bonjour à tous, c'est Aude, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment est-ce que j'ai créé mon tracker d'habitude personnelle, non pas pour avoir le suivi de mon sommeil, de ma lecture ou de mes pas, mais cette fois-ci la version full personnelle / maison. Si vous avez suivi, j'ai récemment déménagé et en fait je me suis retrouvée à avoir complètement été chamboulée dans mes habitudes et du coup je me suis dit mais pourquoi pas te créer un espace comme celui-ci où tu allais vraiment pouvoir voir tout ce que tu devais faire en fait dans ta semaine. Parce que je vais pas vous le cacher que j'ai énormément de plantes, alors j'ai mes plantes de base mais en fait je me retrouve aussi avec toutes les plantes de la maison qui étaient là avant à gérer, sauf que chaque plante a sa propre gestion etc. et je me retrouve à devoir non pas arroser tous les jours mais presque, et du coup je me suis dit pourquoi pas me créer en fait un document comme celui-ci. Donc je vous le présente rapidement pour vous montrer un petit peu ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc moi je me suis mis mon petit cadran là avec l'horaire parce que j'aime bien l'avoir. Je me suis mis également ça tout simplement parce que j'ai des petites dates comme vous pouvez les voir ici, donc ça me permet de savoir un peu où j'en suis. J'ai mon format d'habitude normal, donc avec mes 8 heures de sommeil, mes 30 minutes de lecture et le fait que je bois 3 litres d'eau par jour. Celui-ci, on va pas le voir ensemble aujourd'hui. Je vous remets la vidéo que j'avais fait juste ici où je vous montrais exactement comment j'avais créé ce compteur-là. Et en fait, il ressemble, si vous voulez, à ça. J'ai vraiment ma semaine, d'ailleurs, si on va voir les semaines précédentes, etc., on a ça. Et en fait, j'ai mon petit graphique qui se présente comme ceci. Donc ça me permet un petit peu de voir où est-ce que j'en suis par rapport à mes 4 habitudes. Ce que j'ai envie de vous montrer aujourd'hui, c'est cette partie-ci. Et surtout, comment est-ce que vous pouvez faire pour recevoir en fait une notification. Moi, je reçois une notification tous les jours où je dois aller faire mes courses, tous les jours où je dois changer mes thés d'oreiller, où je dois nettoyer mes douches et également arroser mes plantes. Alors là, bien entendu, c'est un espace test, c'est pas vraiment le mien parce que je vous ai pas mis tout ce que je devais gérer, mais j'avais envie de vous montrer comment est-ce que ça fonctionne. Si jamais on descend juste en dessous, on va ici avoir du coup tout mon mois comme ceci. Et là, j'ai vraiment mes tâches. Donc en fait, ça me permet de voir ce que j'ai dans lessive, ce que j'ai dans ménage, ce que j'ai dans courses, etc. Ce genre de choses. Je vous avoue que cette partie-là, je l'utilise jamais. En fait, moi, je viens juste regarder ce qui s'est passé ici. Et surtout, en réalité, je reçois des notifications. Donc ça me permet de toujours savoir ce qui va se passer. Donc je vous propose qu'on crée ça ensemble pour que vous puissiez aussi l'intégrer à l'intérieur de votre espace Notion. Première chose qu'on va faire, on va partir d'une page complètement vierge, donc, ou alors si jamais vous êtes déjà sur une de vos pages habitudes, n'hésitez pas à le faire comme ceci. Donc là, moi je vais l'appeler tracker, comme ça. La première chose qu'on va gérer, alors soit vous pouvez décider comme moi de n'avoir que l'espace galerie et l'espace en dessous, vous avez tout ce que vous devez faire pour votre lessive, tout ce que vous devez faire pour votre maison, pour vos plantes, etc. Ou vous faites uniquement le format galerie, c'est ce qu'on va faire ici. Slash du côté, ici on va venir taper galerie comme ceci pour avoir vue galerie et on tape sur entrée. Par défaut, on va avoir cette vue galerie là qui va arriver. Moi, je vais venir mettre nouvelle base de données vide puisque je pars de 0. Ici, même chose, je viens renommer. Là, moi, j'enlève tout ça. Je mets juste un espace, comme ça, il n'y aura rien du tout. Et comme ça, c'est propre. Celui-ci, je vais du coup l'appeler, voilà, tâche. Pas de prise de tête. Je viens le cacher, donc 3 petits points, masquer le titre de la base de données. Si vous avez besoin de le faire réafficher, vous allez sur la vue comme ceci et afficher le titre de la base de données. Moi, j'ai pas besoin de les voir, donc je les enlève. Maintenant, concrètement, votre base de données, elle est faite. On n'a pas besoin de plus d'informations que ça. On va du coup directement aller dans les modèles. Donc, je vais cliquer ici sur le petit menu déroulant et cliquer sur Nouveau modèle. Bien entendu, en amont, ce que je vous amène à faire, c'est de réfléchir aux habitudes que vous avez envie de créer. Vous vous souvenez, moi, j'avais nettoyé les douches, j'avais arrosé mes plantes, j'avais fait mes courses et j'avais changé mes têtes d'oreiller. Donc ce que je vais venir faire ici, c'est créer le premier. Donc par exemple, arroser mes plantes, comme ceci. La date de création ne m'intéresse pas, je la supprime, et l'étiquette ne m'intéresse pas, pour l'instant je la supprime. Moi par contre, ce que je viens rajouter, c'est tout simplement la propriété date, je veux la date complète en 24 heures. Je veux également avoir une case à cocher pour savoir si ça a été fait ou pas. Donc je viens mettre fait comme ceci. Et après, si vous le souhaitez, vous pouvez avoir des tags. Donc par exemple, je pourrais rajouter une sélection comme ceci. Là, ça peut être un tag. Je vais le mettre du coup, pareil, dans le petit truc tag, celui-ci. Et là, par exemple, ça pourrait être maison. Donc ça peut être des choses qui sont en lien avec votre maison, des choses qui sont en lien avec votre voiture, avec vos enfants, enfin peu importe. Là, vous pouvez vraiment mettre tout ce que vous voulez. Ensuite ici, moi je vais venir mettre une petite icône, voilà, une petite plante comme ceci. Et là, j'ai créé ce que je devais faire par rapport à mes plantes. Par contre, ce que je vous amène à faire en plus, et moi c'est ce que j'avais fait dans le format précédent, c'est à immédiatement vous mettre des petites images. Donc par exemple, moi je suis partie sur un délire un petit peu Ghibli comme vous l'avez vu, et du coup ici j'avais mis une petite image de Chihiro qui est à l'intérieur de plein de fleurs.
Donc là, vous pouvez tout de suite aller les mettre dans image de couverture. Donc soit vous cliquez sur ajouter une image de couverture, vous allez charger directement l'image. Moi dans ce cas-ci, je vais laisser ça, ça me va très bien. Je repositionne pour voir un petit peu plus l'arbre et c'est parfait. Donc à vous de choisir ce que vous avez envie de mettre. J'ai maintenant créé ce nouveau fichier. Je vais en faire un deuxième pour vous remontrer le système. Je vais cliquer sur nouveau modèle et dans ce cas-ci, même chose, on va mettre changer les draps comme ça. Ici, je vais venir me mettre un petit bed. La date, il n'y en a pas, fait, il n'y en a pas. Et la même chose, en réalité, c'est dans maison. D'ailleurs, je vais vérifier que j'avais bien mis. Alors d'ailleurs, non, ça va pas être dans maison celui-là. Ça va être dans extérieur où je vais mettre jardin. Alors hop, pour que ça matche bien, on met quand même un petit vert. Et voilà, celui-ci va dans jardin. Maintenant, j'ai mes options. Je vous amène dans un premier temps à créer tout ça. Comme ça, vous savez un petit peu toutes les informations dont vous avez besoin. Et maintenant, ce qu'on va faire, et c'est ça qui nous intéresse, c'est d'avoir des automatisations. Je vais donc revenir ici dans le menu déroulant, cliquer sur arroser mes plantes, 3 petits points, et juste ici, je vais aller cliquer dans répéter. Donc là, on voit c'est désactivé. Donc moi, j'ai envie de le répéter, dans ce cas-ci, jour de la semaine, parce que je le fais plusieurs fois. Donc dans mon cas, j'arrose mes plantes mon mercredi et mon samedi. Je le fais toutes les semaines. Je le fais, alors, je ne le fais pas à minuit, mais effectivement, la notification, ou du moins la nouvelle apparition ici, peut se faire à minuit. Date de début à partir de demain, date de fin jamais, fuseau horaire. Moi, je suis sur la Thaïlande, donc c'est parfait. Ce que je vais faire pour le petit test, je ne vais pas mettre demain, mais je vais bien mettre aujourd'hui. Et je ne vais pas mettre minuit, mais je vais mettre 10h, parce que moi, il est 9h55 au moment où je vous fais cette vidéo. Donc là, je viens sélectionner 10h du matin et du coup, l'automatisation va se mettre en place. N'oubliez surtout pas de cliquer sur enregistrer, sinon ça ne va pas fonctionner. J'ai maintenant fait ça, je vais faire la même chose sur changer les draps. Donc je viens cliquer sur répéter, la même chose jour de la semaine. Et du coup, ici, je vais venir sélectionner, ok, c'est le dimanche. C'est une fois par semaine, ça peut venir à minuit aussi, ça ne me dérange pas. Même chose ici, on va le mettre pour le test à 10h, hop, comme ceci. Et date de début, on va la mettre aujourd'hui. Date de fin, même chose, il n'y en a pas, et j'enregistre. Donc là, en gros, ce que vous allez être amené à faire, c'est vraiment choisir toutes les informations, toutes les habitudes dont vous avez besoin. Moi, je sais que j'ai rajouté du coup mes plantes, je vais avoir aussi tout ce qui est, comme je vous disais, autour des têtes d'oreiller, parce que voilà, je les change plusieurs fois dans la semaine, autour des draps aussi, le fait de nettoyer les douches, etc. Bon, aujourd'hui, c'est plus moi qui le fais, mais en tout cas, à l'époque, je le faisais, donc je l'avais aussi rajouté ici à l'intérieur. En gros, vous pouvez mettre tout ce qui est en lien avec votre maison, votre extérieur, votre voiture, vos enfants également. Et ça vous permet vraiment d'avoir des notifications. D'ailleurs, ce qu'on va faire aussi, parce qu'on a 4 minutes, c'est qu'on va se créer une automatisation. Je viens cliquer ici sur le petit éclair et je viens cliquer sur le nouveau déclencheur. Là, ce que je vais mettre, c'est concrètement ajouter une page. Voilà, comme ceci. Dès qu'il y a une nouvelle page, en fait, qui s'est ajoutée, la nouvelle action qui va se passer, c'est que moi, j'aimerais recevoir une notification. Donc, envoyer une notification. Les destinataires, je vais me mettre moi. Et d'ailleurs, si c'était mon mec qui devait le faire, je pourrais l'envoyer à mon mec, par exemple. Et là, je peux mettre un petit message. Il est temps d'hydrater les plantes. Et si j'avais envie, je pourrais également m'envoyer un mail, etc. D'ailleurs, ça, vous pouvez le faire directement en faisant ici, ajouter une étape au-dessus ou en dessous, envoyer un email. Moi, dans mon cas, ça ne m'intéresse pas, donc je laisse comme ceci. Et là, je vais cliquer sur activer. Alors ici, je peux par contre changer et mettre, hop, arroser les plantes. Il me semble que je peux mettre des petits emojis également ici avec l'ordinateur. Oui, parfait. Donc là, même chose. Hop, comme ceci. Et celle-ci, je vais donc l'activer. Ici, on peut aussi changer un peu les propriétés, mettre la date si jamais on le souhaite et mettre si c'est fait. Comme ça vous permet de cliquer ou non si c'est fait. Maintenant, l'intérêt d'un format comme celui-ci aussi, parce que maintenant on peut le faire, c'est de vraiment venir afficher vos pages directement dans la bonne date sur votre calendrier. Comme ça vous permet de le voir également sur est-ce que c'est le mercredi 9, le jeudi 10, etc. Donc dans ce cas-ci, ce que vous allez faire, on va retourner sur celui-ci et vous allez tout simplement venir à l'intérieur de votre template, les 3 petits points, modifier et en réalité sur la date vous allez tout de suite sélectionner aujourd'hui. Donc dès que la page va se créer, elle va se créer pour la date du jour. Donc par exemple mercredi prochain, donc c'est-à-dire le 16, je vais avoir ici une carte qui va se mettre pour arroser les plantes. Par défaut, elle se mettra sur la date sur laquelle elle a été créée, c'est-à-dire mercredi 16. Donc là, si par la suite, je voulais afficher un calendrier, je pourrais voir exactement les informations ici également. Là, il est 9h57, je vous propose qu'on attende 3 minutes
que l'automatisation se fasse pour vérifier que tout fonctionne bien. C'est toujours un peu awkward quand je fais des vidéos comme ça parce que je suis en train d'attendre en même temps que vous que mon truc passe à 10 heures. Bon, en soi, vous n'avez pas mon grand silence et mon grand désarroi, mais j'attends. Ok, il vient juste de passer 10 heures du coup sur mon ordinateur, donc on va voir ce qui va se passer. Souvent, ça met quelques secondes en réalité à apparaître sur le système. Ok, j'ai fait une grosse erreur de débutante, au moins ça fait longtemps que je n'en ai pas fait une comme ça. Je n'ai pas mis la bonne date, c'est-à-dire que là j'attends un truc du lundi, nous sommes mercredi ou samedi, donc ça n'a aucun sens. Donc effectivement j'aurais dû mettre le lundi ici pour que ça fonctionne. Alors attendez, je regarde si je peux mettre 5, parce que c'est 10h15, je vous avoue que je vais pas attendre avec vous. Non voilà, c'est 10h15. Donc bref. C'est pas grave. En soi, ce qui va se passer, c'est que dès que le timing va passer, vous aurez l'automatisation qui va venir se mettre juste ici. Donc je vous invite, comme moi j'ai pu le faire, vous voyez, à personnaliser un petit peu comme ça. Comme ça vous permet d'avoir quelque chose d'un petit peu chouette. Là, dans ce cas-ci, j'en ai laissé en fait pour vous montrer à quoi ça ressemble. Mais en réalité, si on était, bon là, normalement aujourd'hui d'ailleurs, il n'y en a aucune. Mais imaginons que nous sommes le 13. En réalité, aujourd'hui, j'aurais uniquement de devoir aller faire mes courses. Parce que je vais faire moi personnellement mes courses le dimanche. Donc là, ça vous permet vraiment d'avoir un espace où vous pouvez venir mettre vos différentes automatisations comme ça pour vos habitudes, mais également toutes vos tâches. D'ailleurs ici vous pouvez également très bien vous rajouter une automatisation, moi j'en ai une, pour que à chaque fois ça vienne en fait vous faire un message. Donc là en réalité si je me connectais sur mon espace Notion à 9h, peut-être que j'aurais une notification qui me dirait ok viens mettre ton attention du jour et valider tes habitudes, et même chose j'aurais mes tâches de la journée qui s'affichent juste ici, mais également qui s'afficheraient en notification. C'était tout pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Je vous amène du coup à mettre en place toutes vos habitudes, donc comme je disais, n'hésitez pas à tout bien lister pour que ce soit propre pour vous et ensuite pouvoir passer à l'action. C'était Aude, je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée, peu importe quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.